Vous savez, les histoires qu'on se raconte de génération en génération, elles cachent parfois des vérités assez surprenantes sur nos valeurs. Aujourd'hui, on va décortiquer une étude fascinante qui a plongé dans les contes populaires vietnamiens pour y découvrir des liens complètement inattendus entre la religion, la morale et, aussi étrange que ça puisse paraître, la violence et le mensonge. Pour bien saisir l'idée, tout part d'un seul conte populaire vietnamien. Une histoire qui, à première vue, semble aller complètement à l'encontre de toute logique morale. Le conte en question, c'est celui de l'oiseau Bim Bim Bip, qu'on appelle aussi le Koucal. On en voit ici une belle représentation artistique. C'est une histoire très connue là-bas, mais sa morale est, disons, pour le moins déroutante. Alors, imaginez la scène. On a un voleur, rongé par le remords, qui commet un acte d'une violence inouïe. Il s'ouvre la poitrine et offre son propre cœur au Bouddha. En parallèle, on a un moine qui, lui, a été dévoué toute sa vie, mais qui brise une simple promesse. Le résultat, c'est le voleur qui est récompensé, alors que le moine, lui, est puni et se réincarne en oiseau. Un vrai paradoxe moral. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ça soulève une question cruciale que les chercheurs ont voulu éclaircir. Comment se fait-il qu'une culture qui valorise la compassion et la non-violence, comme dans le bouddhisme, raconte une histoire qui semble récompenser un geste aussi sanglant? Alors, comment on explique ce paradoxe? Est-ce que c'est juste une exception, une anomalie? Pour le savoir, les chercheurs ont décidé d'élargir leur analyse. Au lieu de se concentrer sur une seule histoire, ils ont examiné une immense collection de contes pour voir si un schéma plus large se dégageait. Et quand on dit immense, on parle de 307 contes traditionnels vietnamiens. Chaque histoire a été analysée en détail. Les personnages, leurs actions, leur destin, tout ça pour savoir si l'histoire du Bim Bip était une exception ou au contraire la pointe de l'iceberg d'un phénomène culturel beaucoup plus grand. Pour bien suivre, il faut savoir que la culture vietnamienne est profondément marquée par ce qu'on appelle les trois enseignements. Ce ne sont pas des religions au sens strict du terme, mais plutôt des philosophies, des manières de vivre qui guident le quotidien. Il faut bien comprendre les nuances entre ces trois courants. D'un côté, on a le confucianisme, qui est très axé sur l'ordre social, la loyauté, le respect des aînés. Ensuite, le taoïsme, qui cherche l'harmonie avec la nature, avec cette idée d'agir sans forcer les choses. Et finalement, le bouddhisme, qui vise à se libérer de la souffrance à travers des concepts comme le karma et l'éveil. Ces trois philosophies s'entremêlent constamment dans les contes vietnamiens. OK, mais comment on fait pour trouver des liens fiables dans 307 histoires différentes? Les chercheurs ont utilisé une méthode statistique très puissante, l'analyse bayésienne. En gros, au lieu de juste compter le nombre de fois qu'une chose arrive, cette méthode calcule la probabilité qu'un événement, disons une fin heureuse, se produise, sachant qu'un autre événement, comme un acte violent, a eu lieu. C'est un peu comme une loupe de détective statistique qui révèle des liens cachés. Ce genre de diagramme donne une bonne idée de la complexité de l'analyse. Ils ont vraiment tout cartographié. Est-ce que le personnage ment? Est-il violent? Est-ce que ses actions sont motivées par des valeurs confuciennes, taoïstes ou bouddhistes? Et la question finale, est-ce que l'histoire se termine bien ou mal pour lui? L'analyse a testé tous les liens possibles entre ces éléments. Bon, maintenant, passons au résultat. Au début, l'analyse a montré des choses assez prévisibles, mais ensuite, un schéma complètement inattendu a commencé à se dessiner. Le premier résultat, sans surprise. Comme on le voit ici, mentir ou être violent, ça a un impact très négatif sur la fin de l'histoire. Les personnages qui font ça finissent mal. D'ailleurs, le mensonge est le vice qui est puni le plus sévèrement. Bref, c'est la morale classique à laquelle on s'attend tous. Mais attention, ce n'est que le début. Le portrait change du tout au tout quand ces mêmes vices sont commis pour une cause plus grande, une cause qui est liée à l'un des trois enseignements. C'est vraiment là que la morale de ces contes devient contre-intuitive. Et nous voilà au cœur de la découverte. C'est ici qu'on met le doigt sur un véritable deux poids, deux mesures moral qui était caché au fin fond de ces contes anciens. Et voici la grande révélation. Regardez bien comment ça s'inverse. La violence, qui était négative, devient maintenant fortement associée à une fin heureuse, mais seulement quand elle est commise au nom d'un idéal bouddhiste. Pareil pour le mensonge. Quand il sert une cause confucéenne ou taoïste, il mène à une fin positive. La morale est complètement chamboulée. Le vice devient une vertu, tout dépend du contexte. Donc, pour résumer ça clairement, dans ces histoires, le bouddhisme, pourtant connu pour sa non-violence, semble tolérer la violence. De leur côté, le confucianisme et le taoïsme, qui valorisent l'honnêteté, semblent tolérer le mensonge. C'est comme si chaque enseignement avait son propre vice acceptable, à condition qu'il soit utilisé pour la bonne cause.
D'ailleurs, les auteurs de l'étude ne passent pas par 4 chemins. Ils parlent carrément d'un double standard flagrant. C'est une découverte qui force à revoir la façon dont on perçoit la morale transmise par les traditions. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond? Qu'est-ce que ces contes nous apprennent vraiment sur la culture et la moralité? L'étude suggère que les contes populaires agissent comme des transmetteurs culturels. En fait, ils ne transmettent pas seulement les règles officielles, mais la moralité telle qu'elle est vécue sur le terrain, avec toutes ses complexités et même ses contradictions. La vraie distinction, c'est donc entre la doctrine officielle, ce qui est écrit dans les textes sacrés, et la moralité pratique, celle du quotidien. Ces contes nous donnent une fenêtre sur cette moralité vécue, où les règles absolues peuvent être mises de côté si la fin justifie des moyens, parfois surprenants. Et tout ça nous amène à une dernière question pour réfléchir un peu. Si des contes vieux de plusieurs siècles peuvent révéler de tels paradoxes, qu'est-ce que nos films, nos séries télé et nos romans d'aujourd'hui diraient sur nos propres valeurs? Quels doubles standards, quelles contradictions sont-ils en train de nous transmettre, peut-être même sans qu'on s'en rende compte?